Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 36 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice 49, page 150, où il faut résoudre deux systèmes par combinaison. Si vous pensez avoir déjà tout compris, mettez en pause la vidéo et regardez juste la correction. Sinon, voici les explications. Alors, on a 3x plus 2y égale 0 et 6x plus y égale moins 18. On doit choisir quel inconnu on va supprimer. Si on veut supprimer les x, il nous faudrait ici un 6. Ça veut dire qu'on multiplierait la première par 2. Et après, il suffirait de faire la première moins la deuxième. Si on voulait supprimer les y, il faudrait ici un 2, donc il faudrait multiplier la deuxième par 2, et ensuite soustraire la première et la deuxième. Donc en fait, on a le même nombre d'étapes, il faut de toute façon multiplier par 2, que ce soit la première ou la deuxième. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse pour choisir l'inconnu. Je vais, moi, choisir de faire disparaître les y. Donc, je dois multiplier par 2 la deuxième équation. Donc, je vais garder la première. Et je vais multiplier par 2 la deuxième. Donc, au lieu de 6x, on va avoir 12x. Et puis, on aura 2y. Et enfin, moins 36. Et maintenant, je vais soustraire les deux équations. On va donc avoir ici 3x moins 12x, c'est-à-dire moins 9x. Ensuite, 2y moins 2y. Ça doit faire 0, sinon c'est qu'on s'est trompé. Et enfin, 0 moins 36, c'est-à-dire 36. Si vous avez décidé de supprimer les x, vous aurez un résultat différent, mais à la fin, les solutions seront les mêmes. Alors maintenant, il me reste à isoler l'inconnu x. On va diviser par moins 9 et on va avoir moins 4. Et normalement, donc on trouve x égale moins 4. Je choisis une des deux équations. Je vais prendre 1. Et je vais remplacer la valeur de x, c'est-à-dire 3 fois moins 4. Et on va avoir moins 12 plus 2y égale 0, c'est-à-dire 2y égale 12. Et donc finalement, y égale 6. On n'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions dans l'ordre alphabétique et entre parenthèses. Et voilà, et on peut faire la vérification pour voir si on a juste. Deuxième système, 4n moins 3p égale 1. Et 5n plus 2p égale 7. Alors, ici, si je voulais supprimer les x, les n, pardon, vous êtes d'accord que je ne peux pas obtenir un 5 ici. Je ne peux pas faire une multiplication sympathique qui va tomber sur un 5. Pareil, si ici je voulais un 4, ça ne marcherait pas non plus. Donc on va faire quelque chose que vous avez vu en 6e, c'est de chercher le plus petit multiple commun. Donc ce qui serait plus facile, c'est d'avoir ici 20 et d'avoir ici 20. Et ça, ce serait possible en faisant x5 pour la première équation et x4 pour la deuxième. Sinon, on peut regarder pour supprimer les p. Pour supprimer les p, pareil, je ne peux pas aller de 2 à 3 en faisant une multiplication simple, ni de 3 à 2. Donc on va chercher un multiple commun. Et moi, je vous proposerai 6. Pour obtenir 6, il faudrait multiplier la première par 2 et multiplier la deuxième par 3. Donc il y a 2 étapes à effectuer. Alors moi, je vous propose de faire ça, de
supprimer les P. Ça fera des nombres un tout petit peu plus petits. Donc, comme on a dit, on va prendre comme multiple 6. Donc pour obtenir 6P, je vais devoir faire ici x2. Et pour celle-là, x3. Alors, on y va. Donc je multiplie toute la première équation par 2. Donc on va avoir 8n moins 6p égale 2. Et on multiplie toute la troisième par 3. 15n plus 6p égale 21. Et maintenant, je regarde si je vais additionner ou soustraire les deux ensemble. Essayons de mettre un moins pour voir. N'écrivez pas pour l'instant. On aura moins 6p moins 6p. Oh, bah zut, ça fait moins 12. C'est pas le but. Par contre, si je fais moins 6p plus 6p, ça fait bien 0. Donc je dois additionner les deux équations entre elles. Alors, 8n plus 15n, ça va faire 23n. Moins 6p plus 6p, ça doit faire 0, sinon on s'est trompé. Et enfin, 2 plus 21, on doit obtenir 23. Et donc, on a 23n égale 23, c'est-à-dire n égale 1. Et on a trouvé une inconnue. Maintenant, je choisis la première ou la deuxième équation pour remplacer et trouver la valeur du p. Je vais prendre 1. Et on remplace 4 fois 1 moins 3p égale 1, c'est-à-dire 4 moins 3p égale 1, moins 3p égale moins 3. Et bien en fait, on a p qui est égal à 1 aussi. Et on n'a plus qu'à écrire l'ensemble des solutions. 1, 1. Voilà, cette vidéo est terminée. On fera encore des exercices sur les systèmes, ne vous inquiétez pas. En attendant, passez un bon week-end et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.